Salut les amis, salut les libellules. J'espère que vous allez bien m'entendre et j'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire une vidéo pour exprimer que je sens que les énergies bousculent, que ça... Moi j'ai l'impression d'être comme un prunier qu'on me prend et qu'on est en train de me secouer, genre, ou peut-être un peu, je parle d'un prunier, mais effectivement c'est aussi l'image de, on me prend par les jambes, on me met la tête en bas et on est en train de me secouer. Tu vas lâcher, tu vas les laisser tomber de toutes tes poches, là, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc j'ai l'impression d'être comme un prunier qu'on secoue pour faire tomber les derniers fruits trop mûrs. Mais dans l'idée, moi qui n'aime pas utiliser à mal escient le mot trop, mais c'est dans l'idée qu'il est trop mûr, quoi, en fait. C'est tellement mûr que eh ben, on peut plus rien en faire, que voilà. Et comme de par hasard, sur l'un des... Vous savez que le hasard pour moi n'existe pas, tout comme le temps. Je suis sur plusieurs groupes WhatsApp de tout style et bien sûr quelques-uns de groupes très éveillés, et donc on se partage des infos, des transmissions. Et j'en ai reçu un que je vais certainement vous mettre en lecture, mais que j'avais envie de vous lire parce que ça va valider, ça valide complètement ce que je suis en train de vivre. Et je pensais que c'était dû à la fin de mon week-end chamanique. C'était un parcours sur plusieurs mois que j'ai suivi pour retrouver ma chamane intérieure. Et le dernier, comme certaines fois, que c'était pas tout le temps, mais certaines fois, les exercices ont été très remuants pour moi, parce que on va travailler sur quelque chose qui est un peu plus puissant, qui est un peu plus... Voilà, qui touche, et c'est comme si je m'approchais de l'épine centrale, et voilà quoi. Donc du coup, ce texte, je vais vous le lire. Il est de Maude. Elle s'appelle Maude, cette personne-là. La personne qui a écrit ça s'appelle Maude. Et son site, c'est Maude de... Alors, attendez, je vais jusqu'au bout. J'ai un trou de mémoire. Hop. Maudedétente.com. Donc, M-O-D détente.com. Voilà. Donc ça vient, l'écrit vient de cette personne-là, mais j'aurais très bien pu l'écrire, tout comme beaucoup d'énergéticiens ou de personnes connectées, éveillées, sans être forcément énergéticien, mais voilà. Passerelle énergétique du solstice et de l'éclipse solaire de nouvelle lune du 20 et 21 juin 2020, donc ce week-end. Joyeux bonjour, ça se bouscule un peu dans votre tête et ou dans votre vie en ce moment. Soyez rassurés, c'est normal. Nous arrivons à la passerelle énergétique du solstice et de l'éclipse solaire de nouvelle lune des 20 et 21 juin 2020. Intensité émotionnelle garantie. Les puissantes énergies cosmiques entrantes vont s'intensifier encore progressivement dans les jours qui viennent. Le grand portail du solstice ouvre ses portes et nous recevons au passage l'énergie de la nouvelle saison. Oui, nouvelle énergie, nouveau départ, nouvelle direction. Je fais un petit break. C'est ce vers quoi je ressens vraiment l'appel pour moi de changer beaucoup de choses, de prendre des décisions. Et c'est aussi pour ça que ça fait ça à l'intérieur, parce que je lutte, et alors que je sais que je dois danser avec la vie, qu'elle me promet de meilleures choses, mais voilà, je suis humaine et j'ai encore quelques travers, et ça me permet justement d'approfondir et de mieux ressentir justement les énergies et autres, et donc effectivement je sens qu'il faut que je lâche des choses du passé, que je fasse un passage vers autre chose, donc que je passe à autre chose, et c'est toujours quelque chose de meilleur. Et voilà, et donc il faut que je dise au revoir, c'est ce que j'écrivais ce matin justement, suite à la lecture de la petite voix et tout ça, et d'un autre post de ma première photo Facebook et ma première photo de profil et une des photos actuelles où je parle de ma perte de poids qui est due pour moi à des valises que j'ai posées,
Et donc tout ça, c'est comme si j'avais encore une grosse valise à poser avant d'aller m'assumer encore plus complètement. Et là, tu vois, on me montre le 5 minutes 5, donc le 5 étant le changement, étant la guérison, gratitude. C'est vraiment ça. Donc je reprends la lecture avec ce petit aparté. Donc intensité émotionnelle garantie. Les puissantes énergies cosmiques entrantes vont s'intensifier encore progressivement dans les jours qui viennent. Le grand portail du solstice ouvre ses portes et nous recevons au passage l'énergie de la nouvelle saison. Oui, nouvelle énergie, nouveau départ, nouvelle direction. Donc j'en étais là. Vous savez comment ça se traduit pour nous. Nous passons par des expériences qui nous bousculent un peu au passage pour que les prises de conscience se fassent. Nettoyer, purifier, faire place nette pour accueillir le nouveau. C'est comme je dis, mon soin reset, c'est ça, je viens faire le ménage. Et bien là, l'univers, c'est lui qui se charge de faire le ménage pour nous. Et l'idée, c'est de l'aider, de s'aider surtout. Et c'est intéressant, de s'aider et de céder. Céder, C-E-D-E-R, donc ça veut dire lâcher prise. Merci l'univers. Le solstice nous invite à faire une rétrospective sur les 6 mois qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Qu'est-ce qui a besoin d'être clôturé? Moi, je sais ce que c'est pour moi. C'est plutôt un chapitre amoureux qui a besoin de se clôturer et que je n'ai toujours pas clôturé. Et ça va se faire. Je vais le faire. Je le fais déjà. Alors, qu'est-ce qui demande votre attention et votre énergie? Quel projet avez-vous mis en place? Quel changement avez-vous vécu depuis le solstice du 22 décembre dernier? Moi, il y en a eu, hein. Et qu'est-ce qui s'ouvre depuis? De très belles choses. Qu'est-ce qui vous appelle de manière aussi irrépressive qu'insistante? La puissance énergétique phénoménale du solstice est annonciatrice de changement. Elle nous donne un éclairage sur les 6 mois à venir. Waouh! Et j'entends le vent qui souffle dans les branches. Soyez à l'écoute très attentive de votre guidance intérieure, intuition, ressenti, envie. Donc les envies, c'est d'être en vie aussi, le langage des oiseaux. Dans les jours, donc, soyez à l'écoute très attentive de votre guidance intérieure, les intuitions, les ressentis, les envies dans les jours qui viennent. Prenez note si besoin. Je crois que je vais prendre note, effectivement. Je vais vraiment revenir à mon papier stylo parce que en ce moment, ça fait plou, j'en ai plein la tête. Ce qui fait que j'en ai bien lâché tout à l'heure. Et gratitude aux personnes qui vont me lire, les personnes en privé, les personnes avec qui j'ai échangé et ceux avec qui je vais échanger là parce que c'est encore prévu. Donc ma famille d'âme, parce que merci. Gratitude de m'avoir écouté, de m'avoir lu, ou pas, mais de m'avoir permis de pouvoir lâcher ça quelque part et d'avoir un retour quand il y avait besoin. Donc, gratitude. En tout cas, faites-vous confiance. Notez, c'était ce qu'ils disaient. Prenez note si besoin. Faites-vous confiance. Le passage du solstice décuple notre sensibilité émotionnelle pour générer les prises de conscience, les idées, les projets indispensables à notre évolution. Les projets indispensables, les indispensables à notre évolution. J'adore la langue des oiseaux. Il donne lieu à une ouverture de conscience, une meilleure compréhension, une vision plus claire des choses et de notre situation. Les transformations intérieures profondes qui viennent alors nous aident à transmuter nos parts d'ombre. Les changements se produisent pour une amélioration heureuse, évolution. Vous êtes libre d'aller vers ce qui réveille votre joie d'être et votre joie de vivre. Soyez prêts à recevoir de nombreux éclairages car nous traversons là un grand temps de révélation et de reconnexion. C'est aussi un passage révélateur de relations, de partenariats et de coopération. C'est ce que je disais juste un peu avant. Belle Dame Lune va venir intensifier le phénomène, sans oublier que l'éclipse solaire va agir comme un amplificateur des énergies de la nouvelle Lune.
Le soleil va être le cristal que l'on utilise avec d'autres pierres ou avec des soins pour justement faire fonction d'amplificateur. Donc, grand-père soleil et grand-mère lune vont se mettre ensemble pour nous faire réagir. Lâchez prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, comme par exemple les autres ou les événements. Comment vous dire? Lâchez toute idée de contrôle en fait. Soyez dans l'accueil de ce qui se présente à vous en l'instant T en conscience. Donc faites des pauses pour ça. La nouvelle lune nous demande de reconnaître, de reconnaître de naissance. Elle nous demande de reconnaître et d'admettre que nous sommes en vérité. Cette nouvelle lune est l'une des plus puissantes de l'année. Et plus vous allez chercher à vous cacher, plus vous vous voyez petit, ce qui veut dire que vous ne vous reconnaissez pas, votre véritable puissance, et plus l'énergie de cette nouvelle lune risque de faire voler en éclats votre carapace protectrice pour vous aider à libérer toute l'énergie de votre potentiel créatif. Votre pote là-haut, le pote qui est dans le ciel, là. Notre potentiel créatif. La puissance énergétique de cette nouvelle lune secoue un peu et risque d'en décoiffer quelques-uns. Je vous adresse mon amour. Je suis avec vous parce que je suis parmi vous pour ça. Elle fait son travail de guérison et nous amène des expériences qui nous poussent à libérer nos programmes parasites pour les remplacer par des programmes positifs et constructifs. Nous sommes libres de choisir de quelle manière nous réagissons à l'expérience. Et pour mettre un peu de piment dans notre vie, des fois qu'on s'ennuierait un peu, on ne sait jamais, l'énergie de cette formidable nouvelle lune va venir mettre en lumière nos relations. Ouais, je sais, ça chamboule. L'importance de la famille prend une nouvelle dimension sous le puissant éclairage de cette nouvelle lune. Famille d'où l'on vient, ou famille que l'on crée, et où? Famille que l'on crée. Le passage que nous traversons nous ouvre à une plus grande dimension, aux retrouvailles de famille d'âme, ce que j'exprimais plus tôt, et aux retrouvailles de flammes jumelles. Ce qui va nous pousser à chercher l'équilibre entre l'émotionnel et le mental, entre le féminin et le masculin, et à trouver un véritable accord intérieur entre la tête et le corps. Et le corps, j'allais dire le corps, mais le corps, votre corps est quand même, là je fais un aparté, c'est Christelle qui reprend le corps est quand même, c'est quand même lui qui vous pousse à réagir. Il transmet une information. Et on me fait lire 1333, machin. Donc oui, je suis bien accompagnée, merci. Messieurs, dames là-haut. Donc le corps vous envoie des signaux. Et moins on les écoute, plus il nous envoie un signal. Et moins on les écoute, plus il accentue le signal. Donc plus vous avez des douleurs, et plus elles s'accentuent, et moins vous vous écoutez. Ça va nous pousser à chercher l'équilibre entre l'émotionnel et le mental, féminin et masculin, et à trouver un véritable accord intérieur entre la tête et le cœur. C'est pas facile tout ça. C'est compliqué tout ça. Ça chamboule. Ça met la tête à l'envers. Hein. Moi qui aime bien dire que j'aime faire le pendu avec vous, justement, voir la situation sous un autre angle, c'est exactement ça. Ça déclenche les montagnes russes émotionnelles. Mais je ne vais pas cacher, hein, tout à l'heure j'étais... Depuis 2 jours je suis en train de faire ça justement, et le fait d'avoir écrit, d'avoir
échanger avec d'autres personnes et avec des personnes qui, en plus, arrivent, alors toujours Christelle là qui revient en parenthèse, qui arrivent à se positionner à un moment, qui saisissent l'occasion parce qu'elles sentent qu'elles peuvent le faire avec moi et qu'elles sont poussées à le faire. Donc on travaille finalement, on est en évolution l'une et l'autre avec mes frères et mes sœurs de famille, d'âme. On est en évolution quand on échange comme ça parce que moi j'étais là blablabla blablabla bla, je balance et à un moment ça a poussé l'autre à se positionner, à dire stop, là j'arrive plus à recevoir et là son stop m'a fait oui, toutes mes excuses, effectivement j'étais en boucle, donc merci. Et l'autre se sent en plus accueilli dans sa position, donc c'est un vrai échange et aux gratitudes pour les personnes qui sont sur mon chemin et avec qui je peux échanger tout ça, quoi. Donc ça met la tête à l'envers. Ça déclenche les montagnes russes émotionnelles et le programme Essorage 1400 tours minutes est en pleine action. Attention, on respire. Et on lâche prise. Et on lâche prise. Les effets de l'éclipse solaire ne font pas qu'amplifier les énergies de la nouvelle lune. L'éclipse solaire nous met face à notre inconscient, notre passé, pour nous aider à clarifier nos pensées, nous donner une nouvelle direction dans notre évolution et générer une transformation de soi. En clair, si tu es face à une situation négative récurrente dans ta vie, change ta manière d'agir et de réagir. De toute façon, soyez rassurés, avec l'éclipse solaire, nous recevons des messages percutants. Je valide, je confirme. L'éclipse solaire génère une remise à niveau énergétique et la seule chose à faire est de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Pourquoi ? Pour s'aligner avec son plus haut potentiel et permettre aux synchronicités de se manifester. Les merveilleuses énergies du solstice et de l'éclipse solaire de nouvelle lune réveillent notre polyvalence, notre inspiration créatrice, amènent une énergie de sagesse, de communication, exprimée et écoutée, de chance, de réussite, de nouvelles perspectives et hop, porte unité, opportunité. Une nouvelle orientation dans une nouvelle direction, aussi passionnante qu'enrichissante. Si, je vous assure. Quoi qu'il arrive, suivez votre guidance intérieure à chaque étape de votre progression. Les événements vous guident vers votre juste place. Travaillez bien votre thymus, petit aparté. La manne céleste descend et nous place là où nous devons être. Là où nous devons être. Suivez le guide. C'est toi le guide. C'est toi le guide. Suis-toi. Sois à l'écoute, en pleine conscience, de ce qui te vient dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent la pleine lune, la nouvelle lune. Prise de conscience et révélation assurée. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end de solstice et d'éclipse solaire de nouvelle lune. Je vous souhaite la même chose. Parce que j'avais la voix de Maude principalement. Avec tout son amour, avec tout mon amour aussi. Maude qui a écrit ce texte. Maude, je te remercie pour ces mots qui passent à travers moi, comme s'ils avaient été moi, et qui me permettent de valider que j'avais bien compris qu'il fallait que je lâche prise, que je prenne mes décisions
et que je fasse ce que j'ai à faire pour pouvoir démarrer d'un nouveau pied, démarrer d'une nouvelle énergie, plutôt que de ne pas danser avec la vie. Je décide de danser avec elle. Je vais faire au mieux, je fais au mieux. Je ne suis pas arrivée au bout du week-end et des jours qui suivent, mais je fais au mieux et je suis ravie d'avoir pu vous lire cela, d'avoir pu transmettre ce que je ressentais et ce qui était largement validé par Maud. Merci à mes sœurs de cœur pour ce message qui m'a été envoyé et que je peux à présent vous transmettre. Et je dirais, rappelez-vous, dansez, chantez, mettez l'énergie que vous désirez être et que vous désirez vibrer pour pouvoir justement la vivre et la placer dans votre vie. Chaque jour, je vous invite à être en gratitude de vous réveiller et de pouvoir essayer de faire au mieux, d'avoir une journée supplémentaire. C'est déjà énorme. Je nous aime. Je nous aime. Je nous aime. Prends soin de toi, belle lumière. Ciao.